l'Ouest sauvage, où les balles fusaient plus vite que les mots et où la loi du plus fort régnait, une femme défiait toutes les règles imposées par son époque. Calamity Jane. Née en 1852 sous le nom de Martha Jane Canary, elle grandit dans une Amérique en pleine expansion, où les vastes plaines de l'Ouest promettent fortune et liberté, mais à un prix. Son père, aventurier dans l'âme, emmène sa famille sur les routes, cherchant toujours une meilleure vie. Mais la malchance frappe. Martha Jane perd ses parents alors qu'elle n'est encore qu'une adolescente. Livrée à elle-même, elle doit survivre dans un monde où une femme seule n'a que peu de chance. Refusant de se laisser abattre, elle enfile des vêtements d'homme, monte à cheval comme un cowboy, tire au fusil avec précision et travaille comme éclaireuse, messagère et même conductrice de diligence. C'est lors de ses années au service de l'armée qu'elle aurait gagné son surnom Calamity Jane. La légende raconte qu'elle aurait sauvé un officier lors d'une attaque indienne, lui évitant une calamité, d'où ce célèbre surnom. Toujours est-il qu'elle se forge une réputation unique. Contrairement aux autres femmes de son époque, elle n'hésite pas à jurer, se battre et boire comme un homme. Elle fréquente les saloons, monte à cheval avec les éclaireurs et manie les armes avec une dextérité redoutable. Mais si un nom restera toujours lié au sien, c'est celui de Wild Bill Hickok, le célèbre tireur et marshal. Leur relation est floue, entre admiration mutuelle et amour impossible. Calamity Jane affirmera jusqu'à sa mort avoir été son amante, mais rien ne le prouve. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a jamais cessé de raconter leur histoire, même après la mort tragique de Hickok en 1876. Avec l'arrivée du chemin de fer et la disparition progressive du Far West comme elle l'a connu, Calamity Jane peine à trouver sa place dans ce nouveau monde. L'alcool et la misère la rattrapent et elle finit ses jours dans la pauvreté et meurt en 1903 à l'âge de 51 ans. Ironie du sort, elle est enterrée à Deadwood, tout près de Wild Bill Hickok, comme si dans la mort, elle avait enfin trouvé sa place à ses côtés. Dis-moi en commentaire de quelle figure historique du Far West tu veux entendre l'histoire. C'était la Reine Nakri.